En 1983, la scientifique américaine Barbara McClintock est la première femme à gagner individuellement le prix Nobel de médecine. Dans les années 20, elle fut la première scientifique à observer au microscope le phénomène de crossing over. En croisant un maïs blanc farineux avec un maïs coloré et croquant, elle a obtenu 4 ratios dans la descendance, soit 48% de maïs blanc farineux, 2% de maïs blanc et croquant, 1% de maïs jaune et farineux, puis 49% de maïs jaune et croquant. On observe les phénotypes semblables aux parents pour la majorité de la descendance, mais une infime partie se retrouve avec des gènes recombinés produisant des maïs différents des parents. Comment se déroule ce phénomène et pourquoi ne respecte-t-il pas les lois de Mendel? Le crossing over ou enjambement est un brassage intrachromosomique servant à créer une descendance ayant un génotype différent de celui des parents par échange d'allèles entre des chromatides non sœurs lors de la méiose. Lors de la première phase de la méiose, l'interphase 1, la chromatine se condense et les chromosomes se répliquent, résultant en 2 chromatides sœurs génétiquement identiques, les dyades. C'est dans la seconde phase, la prophase 1, que se déroule le crossing over. 2 dyades s'alignent pour former une tétrade. Un enzyme vient alors dégrader les doubles brins des chromatides en causant une cassure asymétrique. Si on regarde les phénomènes plus en détail, SPO11 vient créer la double cassure. Un enzyme vient ensuite dérouler les 2 brins d'ADN. L'enzyme polymérase fait l'élongation du brin d'ADN coupé avec de nouvelles nucléotides, toujours dans la direction 5' vers 3'. Lors de l'élongation, un croisement est créé entre les 2 chromosomes, la jonction de Holliday. Finalement, un autre enzyme vient ensuite couper les 2 extrémités de cette jonction. Les brins des chromosomes homologues se lient, créant ainsi un site de crossing over. Ce dernier peut avoir lieu à différents endroits sur le chromosome. La séquence du chromosome homologue est donc jointe dans le brin du chromatide sœur initial. Le site de croisement des 2 séquences d'ADN du père et de la mère se nomme le chiasma. Le chromosome recombinant est donc formé et la méiose continue. Divers types de crossing over peuvent avoir lieu. L'exemple présenté est un crossing over simple, mais il est aussi possible d'observer un crossing over double, triple, etc. Voilà donc pourquoi la descendance des maïs de Barbara McClintock donne 4 gamètes distincts qui n'ont pas le même génotype que la génération parentale. Cela est un autre moyen permettant de créer une plus grande diversité au sein des populations.